Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse, la seule émission de la bande FM qui parle du Toulouse Football Club. Et oui, on est ensemble pendant 1 heure. Un coucou à ceux et celles qui nous écoutent aussi en podcast. La composition de ce soir, la 315e émission. Dans les buts, il sera le gardien de la technique et des réseaux sociaux, de la technique vidéo, pardon. C'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? On ne t'entend pas. Ah, ça y est. Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va ? Merci, je vais bien. En forme ? Oui, tranquille, comme un début avant le week-end et d'un match au Danube. Prêt pour le DEP ? Exactement, un DEP, je le vénère qu'à François Verdier. On ne dort pas en DEP, bien entendu, sinon on meurt sur la route. Oui, ce que j'allais dire. Surtout toi. En défense, il y aura Fred. Il est potentiellement pas là, mais il va arriver. Il arrive dans quelques instants. Il sortait du taf. Il cherche un dentier, puis il arrive. Au milieu de terrain, nous devions avoir Arthur, il n'est pas là, on l'embrasse, il est malade, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais du coup, je vais mettre notre invité supporter. C'est Nolan. Comment il va, Nolan ? Rapproche-toi du micro, Nolan, si on t'entend pas. Ça va, merci pour l'invitation. Et puis voilà. Nolan, qui est un supporter brestois et aussi un petit peu toulousain. À l'inverse. Ouais, et puis Toulouse maintenant. Plus Toulouse maintenant ? Ah, plus Toulouse. Ouais. Bon, on en discutera un petit peu après tout ça. En attaque. Fidèle au Rémi. poste. Comment il va, Rémi ? Mais il va bien, il va mieux que Fred qui est voilà, et mieux qu'Arthur à qui on souhaite un prompt rétablissement. Ouais, le pauvre. Bon, il est pas mort, hein, mais Non, mais il devait faire le DEP et il y voilà. va pas, donc ça c'est quand même dur. Être malade en vacances, c'est quand même jamais drôle. Premier jour de vacances, malade. Ouais. Ça craint. Bah, la fin de vacances sera meilleure. Pour coacher tout ça, c'est en cabinet et à technique audio, c'est notre ami Elliot. Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir à toutes pour ceux qui nous écoutent. Très content d'être là ce soir, mais j'ai vécu des moments compliqués pour commencer. Oui, mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, avec Clément, on a supprimé les jingles qui ne servaient plus à rien. Donc celui que tu as lancé de l'année dernière. Et la palette s'est pas enregistrée. Donc à la fin, il faudra qu'on réenregistre la palette. Ouais, mais Voilà. c'est moi, j'ai été mauvais, je suis désolé, je m'en veux, je pense que je vais quitter l'assaut. Non, mais Non, c'est bon. pas grave. Si tu fais un mauvais début de match, tu peux te rattraper. Ouais, j'espère. Tu vas te rattraper. Moi, j'ai foi en toi. J'ai Merci, confiance Camille. en toi. Un coucou aux absents, Ben Mendy, Oxen, Sacha, Nadia, Clément, ainsi que Nathan. Au programme Les Actus du TVC, le programme du week-end, la preview Brest TVC avec Nolan, supporter brestois et toulousain. Vous pouvez bien sûr réagir en direct avec nous sur les commentaires, sur le Twitter, avec le hashtag AZM Toulouse, sur notre compte FZM Foot, sur la vidéo du Facebook Live de Radio Xtania, ainsi de la feuille de match, le YouTube, la feuille de match, ainsi que Twitch, la feuille de match aussi. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ? Et on a Twitter, ça y est. On est sur Twitter maintenant. Oui, mais je l'ai dit. Twitter, j'ai dit. Sur Twitter avec le hashtag. Oui, non, mais non, on est en live. Avant, on on était pas en est live. sur Twitter. Là, on est en live. On a la Excuse-moi. vidéo. Voilà, c'est la modernité. Il y a du monde. On a Lucas, on a Olivier, on a Fumo. On est partout. Hein. Il est où Freefly ? Il est vraiment là, mec. La blague est excellente. Donc voilà pour le programme de cette 315e émission. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Tu vois, t'as été super bon, Elliot. Continue comme ça. Merci Camille. Allez, on commence les news avec un film promo sur la Ligue 1 qui est sorti. Quelque chose où on voit un Anglais qui vient découvrir le football français où les clubs sont représentés. Il y a un maillot du TEF qui est dans le début d'ailleurs, un petit clip qui est très sympa. Le problème, c'est que c'est le logo du TEF il y a 10 ans et que l'intelligence artificielle c'est bien, mais c'est mieux quand il y a un cerveau humain qui vérifie ce qui se passe derrière. Est-ce que vous l'avez vu cette vidéo ? Tu l'as vu ? Je Henry, non ? Oui. Ouais. suis obligé de répondre. Oui. Je m'en fous royalement. J'ai vu passer l'info, j'ai regardé les 15 premières secondes. Et puis voilà. Basta. Ouais. Bon, après, c'est le clip anglais pour la Ligue 1. Bon, écoute. Moi je trouve ça gênant quand le TEF par exemple fait un Mais article après, si les sur Anglais- son site officiel alors qu'il n'y a pas le bon logo de ton club. Si les Anglais avaient du coup, ça se saurait. Coucou, Yos. Et après, non, j'avais pas vu par contre que le TEF avait repartagé. Le TEF fait un article, Ils ont fait un article, sur ouais. le site officiel. Mais je pense que tout le monde a fait même pas l'article. le logo Oui, de tout le ton, monde de l'a ton fait, club oui. quand même. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas. En plus, on le voit que c'est de l'intelligence Alors, artificielle qui l'a faite, ça moi- se voit. Il n'y Je- a aucun stade qui correspond au réel, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, moi, Moi, j'avais entendu que si atteignait les 600 millions de droits TV, il faisait un clip avec des vraies images. C'est peut-être pour ça. Bâtard. En tout cas, voilà, ils veulent nous faire consommer des choses. La promo en soi, elle est pas dégueulasse. C'est sympa. Le film est rigolo, mais je sais pas. Enfin, Je sais mets un pas. cerveau Après, humain. Mets un cerveau humain. pour moi, la vraie promo du foot français, c'est 3 victoires sur 4 en Ligue des Champions, quoi. C'est pas des clips. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ah, c'est beau C'est ça. beau. Je suis mon Fredo, je remplace là.
Ah ouais, t'es plus sympa le vendredi que le mardi pour tes 3 minutes en plus. J'ai toute ma méchanceté qui est passée sur un mois, là, condensé en 3 minutes. La Fumo qui met depuis quand la com du TEF connaît l'histoire du club. Je pense qu'il y a une petite référence au 29 septembre, mais j'apprécie intérieurement. Je vais pas vous mentir. Il y a une ambiance. Allez, on enchaîne avec la billetterie, tiens. Ouais, la billetterie, c'est pour TVCOL, justement, pour ce match. Ça sera le dimanche 29 septembre à 15h, vous vous trompez pas. Les places les moins chères sont à 19 € en tribune famille. Les virages sont bien sûr complets. Il y a aussi des places avec le bus McDonald's à partir de 15 € en quart de virage. Donc ça, pour 15 €, vous avez aller-retour en bus plus la place en quart. C'est quand même plutôt sympa. Il y a un Big Mac. Non, par contre, il y a le menu qui est sorti à McDo, le menu Ligue 1, là. Vu que c'est Ligue 1 McDonald's, Je en vais plus à gros, McDo je crois depuis que c'est- longtemps. Ouais, donc c'est je sais après pas. c'est le. en gros, t'as un burger en plus. Une Ouais, connerie en comme fait, ça. c'est l'ancienne formule du Golden qui existait. Putain, je suis en train de faire la promo de McDo. Ouais, c'est. Ou en Cette émission ça a existait changé. déjà en fait. Oui, ils ont juste changé le nom, quoi. Ouais, voilà. Donc, il Tout à n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est quelque chose qui existait il y a 4-5 ans déjà. Randall Quick, merde. Burger King, ça fera 3 marques. On va célébrer les médaillés pour le club. On rendra un hommage à Brice pour les autres. On a discuté un petit peu en off, Rémi. Je trouve que c'était Oui. intéressant ce qu'on a dit. J'aimerais avoir ton retour Ouais. par rapport à ça, juste rapidement, parce que je trouve que c'était quand même intéressant. En fait, je vais vous donner mon point de vue, puisque j'étais en tribune nord, du coup, exilé cette fois-ci, parce que les places étaient moins chères, et que du coup, j'en ai profité. Et en fait, comme on disait avant, quelqu'un qui ne suit pas l'actualité comme nous ne comprend pas en fait ce qui se passe avant le tifo. C'est-à-dire qu'effectivement, je regrette que la sono en fait du stade ait été volontairement ou involontairement, en tout cas c'est l'impression que ça nous a donné en tribune, amplifiée quand il y avait en fait les célébrations en interne dans le virage, du coup. Et ensuite, c'est le regret infini. Finalement de ne pas avoir ce magnifique tifo le jour où coïncide donc la célébration des médaillés par le club, parce que je pense que ça aurait fait quelque chose de détonnant. Alors ça n'aurait pas changé l'intention du virage, il y aurait certainement eu la première partie que vous avez connue, et je pense qu'effectivement nos médaillés vont être sur le terrain le 29 avec probablement un Léon Marchand qui va donner le coup d'envoi. Et du coup, comme on disait, je trouve que c'est un rendez-vous manqué. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça peut avoir une grosse portée, en fait. C'est ce qu'on Ouais, dit. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, Si l'impact t'as ne sera vraiment- pas le même d'un point de vue national et d'un point de vue hors du virage. Et ce qu'on disait, la dernière chose qu'on disait, effectivement, c'était que... qui a ce sentiment, ce goût d'inachevé et paroxysme. Et là, je comprends pas en fait la communication du TFC, qui en fait 3 heures après avoir caché au maximum la célébration effectivement des athlètes dans le virage, met un post avec le magnifique tifo là par contre franchement je comprends pas. Voilà, après je suis pas dans le virage, je sais pas comment ça a été perçu, mais moi en tout cas de l'extérieur je me dis mais en fait c'est un rendez-vous manqué. C'est sur ça que je voulais rebondir, justement, sur le TEF qui derrière communique dessus. On a aussi des extraits avec les. Ouais, non, mais il y a les- tout. Puis il y a tribunes, donc. puis il y a le post avec vraiment l'intitulé du tifo, enfin Ouais, c'est. Mais ce que tu disais, surtout, Je suis pas c'est sur les qu'un deux lambda, tableaux, quoi. un lambda comprend pas. Ah oui, alors moi pour le coup, nous on suit le TEF en mode plus, mais j'imagine une famille qui en fait vient, en fait il voit pas qu'il y a ces célébrations, il comprend pas qu'il y a les athlètes, il le voit pas, du coup. Ouais. Il voit après le tifo, Et, il et dit, en tiens, fait, c'est pas le 29. ouais, et voilà, et la com en fait qui est autour, rappelez-vous, donc sur les écrans avec le 29, tout ça, etc. Et en fait, quelqu'un qui suit pas, il se dit, mais attends, je comprends pas, le tifo il est là, Mhm. les athlètes c'est le 29, donc ça veut dire quoi, que le 29 il y aura pas de tifo? Spoiler, etc. Mais voilà, pour moi il y a un gros rendez-vous manqué. Je ne vais pas tirer de conclusion sur les responsabilités des uns et des autres, mais parce que je pourrais pas le faire. Mais d'un point de vue extérieur, c'est dommage. Mais je trouve ça aurait été incroyable d'avoir dans un premier temps même un Léon Marchand avec vous dans un premier temps devant le virage, et un Antoine Dupont qui était disponible. C'est ça le pire, hein. C'est que ce week-end-là, ils sont disponibles. Léon Marchand est le lundi à l'entraînement à Toulouse au TOEC. Donc il va me faire croire qu'il ne pouvait pas être là le dimanche à 17h. Mais ouais, un rendez-vous manqué horrible.
Et en fait, une fête dans la fête Ouais. qui n'a pas été appréciée par Par tout le monde. les 22 000 spectateurs qui sont autour du virage Brice. Ouais, et puis surtout, c'est pour ceux qui l'ont vu aussi à travers les réseaux, c'était sympa. Et donc du coup, il y aura aussi une déception de celle du TEF. Ça sera peut-être pas à la hauteur à ce point-là. Il n'y aura pas la même immersion, il n'y aura pas le même rendu non plus. Oui. Et surtout, elle détonnera avec les célébrations, les commémorations du virage ça, on pour en a parlé aussi. Bristaton. Donc du coup, ça Parce que tombait vraiment à plat complet. je vois bien le 29, pardon, je terminerai là-dessus. Je vois bien le 29 en plus le TFC en faire des caisses avec un tapis violet, avec de la pyro sur le terrain ou autre chose. La Et- FP qui leur tombe dessus. Ah non. Et en fait, ça va être. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais au niveau du virage Brice, mais je pense qu'on sera pas du tout dans la même ambiance en fait. Mm. Et ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que imaginez, vous rappelez-vous du tifo, donc il y a un portrait de chaque athlète qui a été fait. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire et magnifique. Et Il est encore une très fois, beau, ce tifo, très beau. félicitations à tous les Indians, mais imaginez juste un instant que chaque athlète soit en rond devant Bien sûr. propre photo. La photo d'ailleurs que tu peux faire peut être juste incroyable tout simplement. Il y a un rendez-vous manqué. Ils ont Au chié dans la colle. Capitole, le rendez-vous a été réussi. Là, au stadium, on a l'impression que le rendez-vous a été manqué. Très belle transition, Rémi, puisque on a vu la célébration des médaillés olympiques au Capitole et paralympiques derrière la mairie de Toulouse, d'abord accueilli par le maire et ensuite ils ont créé un bain de foule place du Capitole. Ça ressemblait à une célébration du stade toulousain, Mmh. tout simplement. C'était vraiment blindé. C'était bien fait. Mais la seule vraie info qu'il faut retenir, c'est que la tête de Paul Cometto était en place du Capitole, celle que vous avez vue J'ai en vu des virage. stories des Indians aussi, donc il y en avait qui C'était étaient très aussi. Ouais. C'était très très drôle, donc bravo. Il y a eu beau temps, c'est con, mais ça compte aussi. Quoi. Oui, non, totalement. c'est bien, c'est bien, c'est une belle réussite. On enchaîne avec la dernière news. Non, on n'enchaîne pas avec la dernière news, on enchaîne avec le programme, parce que la dernière news, Ce sera le meilleur pour la fin. la faire et on enchaîne, il n'est pas là encore. Le programme de la préfo, mon cher Vincent. Ouais, la préformation, tous les matchs auront lieu le samedi. Les U14 reçoivent l'Ardenne, les U15 vont à l'Ardenne et les U16 iront à Rodez. Je peux enchaîner avec l'académie si tu veux. Oui. Il y aura que des déplacements, dont 2 qui sont pas très loin pour l'académie. C'est la N3 d'abord qui se déplacera samedi à 18h à Blagnac sur le complexe sportif Andromède. Là, on était pour le trophée Revo, aucune à voir. Les U19 se déplacent par contre à Marseille dimanche à 15h face au OSC Herbel. Et les U17, match à extérieur contre le JS Toulouse dimanche à 15h sur le terrain numéro 6 de la Ramée, Donc de la zone verte. de la zone verte. Oui, oui. Pardon. Demain, ça les coups de gueule à l'antenne comme ça. Il y a déjà Rémi pour les coups de gueule le vendredi. Les féminines, on en a parlé mardi. J'ai pris une balle perdue. Oui, là. totalement, ouais. T'étais pas là mardi pour les 3 minutes de bonne heure en plus. Faut bien Ouais, qu'il se rattrape. j'ai pris une balle perdue. là. T'as dit qu'il était gentil, n'oublie pas Voilà, que c'est pas un gentil. Tu m'as tendu là. Non, tu m'as trop. Les féminines, on en a parlé mardi avec le coach, puisque ils vont se déplacer à Lens à 13h pour un match de la seconde ligue au stade Léo Lagrange. La R1, pas de match. Coupe de France. Coupe de France, en effet. Et les 19, qu'est-ce qu'elles feront? Eh ben, les 19, elles auront l'honneur de leur région à défendre puisque ce sera le derby d'Occitanie. Ça va, j'en ai fait assez détonne. Non. Ça sera donc j'ai perdu l'horaire, 13h30, dimanche 13h30 sur Andrex Bristaton. Les U19 joueront le MHSC. Les minutes de silence, minutes d'applaudissements. Fred rentre dans Applaudissements le ou plateau. des C'est la deuxième fois qu'il fait le coup pour être applaudi. 12e, Non, mais le 12e. mec, il veut juste être célébré en C'est fait. un- Et après, il nous Ouais, je suis connu. Il t'a changé, Fred, depuis l'année Installe-toi dernière. parce qu'on a besoin de toi pour les news là. Alors dépêche-toi. Il y a- J'ai il y a juste plus- un truc à mettre par rapport à Fred. Oui. J'arrête. Là, tu le chauffes en plus là-bas. Et alors que tu vois, il y a des gens qui viennent en émission et qui sont beaucoup plus. Studieux. Non, alors pas studieux. Respectueux des horaires. Ouais, non. Alors attends, c'est pas le terme que je veux dire. Comment on dit quand tu te la pètes pas, genre. C'est bon la frère. Humble. Beaucoup plus humble. On embrasse Nadia qui est en cabine avec Elliot d'ailleurs. Voilà pour le programme complet de la formation et de la préfo. Vous avez retrouvé ça sur nos réseaux tous les vendredis à 16h. C'est le calendrier. Tous les lundis, c'est les résultats. Déjà, dès dimanche, on vous donnera une partie des résultats qui a été donné. Qui a été donné. On vous donnera les résultats qui sont passés. Je dis n'importe quoi. Par rapport à dimanche. Fred, installe-toi Oui, bonjour. tranquillement. Bonsoir Fredo. Fredo, il sort du travail, Fred, et c'est un homme Ouais. occupé. Excusez-moi, ça devient une mauvaise habitude. Mais c'est pas grave. On De a quoi compris. de travailler, ouais. Non, mais depuis qu'on a mis de la pyro pour Nathan, je pense que Fred attend qu'on fasse pareil en studio, mais on ne peut pas, Fred.
C'est dangereux. On ne peut pas. Bon, mon Fredo, Raconte-nous ton craquage en loge pour la réunion. Des petits trucs comme ça. t'étais la réunion supporter dirigeant Oui. ce mardi. Tu as accompagné Ouais, mardi, Nathan. ouais. C'est pour ça que tu étais absent mardi Oui. à l'émission. Et raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Fais-nous un petit compte rendu de ce qui a été dit, les groupes qui étaient présents et ce qui a été dit en grande ligne. exhaustif, quoi. Ouais, t'as 5-10 minutes pour toi. Alors. Les groupes présents, l'ensemble des groupes de supporters. Donc de la BFS, les Indians, les Andy Tolosa, les supporters des Violets, les Forza Tolosa. Première pour la Andy Tolosa. Les Forza Viola, pardon. Ouais, la première, ouais. C'est bien, ça avance. Ouais, c'est bien, ça avance. Ouais. Mais c'est normal qu'on soit invité. Totalement. Et en face, il y avait Monsieur Comoli, bien sûr. Et donc des représentants de la sécurité, des représentants de la com et la SLO. Oui. Qui est l'ancienne capitaine des féminines. Alors donc SLO qui est supporter liaison officer. Voilà. Qui fait la liaison entre le club et les supporters, quoi. C'est pour ceux qui ne savent pas. Donc première partie de réunion, Monsieur Comoli a déroulé quasiment la même PowerPoint. Ouais, le même PowerPoint Conférence de presse, pardon. Voilà, que la conf de presse. Il a un peu approfondi, mais sans plus, quoi. Donc il a repris même les mêmes mots qu'il voulait sacraliser, le centre de formation, les salaires, etc. Voilà. Il a aussi entamé il a quand même remercié l'ensemble des supporters pour l'animation et le comportement au stadium et à l'extérieur. C'est toujours sympa. Il est aussi, donc on a aussi appris, donc il est revenu, pendant la conférence de presse sur certains thèmes. Moi, ce que j'ai retenu de nouveau, c'est sur les transferts. Il a dit que les transferts libres de King et de Zeitz permettraient, alors je le cite, permettraient une poire pour la soif au niveau du mercato de janvier. Waouh. Donc à voir. Et ensuite, on a eu un débat, des questions-réponses. Donc, il est revenu sur la Ligue, sur son choix de se présenter, sur son vote, exactement. Donc, il a persisté, il a maintenu. Il est revenu sur le choix de Dyson, qui pour lui est le meilleur des choix possibles. Voilà, donc un peu un copier-coller de la com de presse. Ensuite, les assos ont pris la parole, donc il y a eu un jeu de questions-réponses. Et ce qui est ressorti, c'est que la campagne de réabonnement et d'abonnement, donc au niveau des assos de supporters, a été catastrophique, quoi. Malgré ce qui avait été dit l'année dernière, où c'est qu'on nous avait présenté l'acquisition d'une Rolls au niveau du logiciel. Je me rappelle. Ouais. Il s'est avéré que cette Rolls, elle avait le moteur grippé. Elle est d'époque, quoi. Ouais, donc toutes les assos se sont plaintes de plein de choses, qu'en fait des gens qui étaient abonnés côte à côte et qui se sont trouvés réabonnés donc séparément, des familles séparées. Enfin, vraiment, ça faisait drôle, quoi. C'était. Mais moi-même, j'ai eu un problème avec ça. Où du coup, il m'avait mis un prix autre que celui qu'on devait avoir avec les Indians. Il y a eu des problèmes de prix également. À 179 au lieu de 139. Quoi. Enfin, vraiment un outil informatique. Voilà, au final, c'était le prix habituel que. Petite parenthèse, attends, t'as retrouvé ta carte d'identité? Non. Okay. Oh merde, ça va bouger. Parenthèse fermée, on en reparle après. Donc un outil informatique vraiment pas adapté. Donc la réponse, on a été écouté, comme souvent dans ces réunions, on note, on dit je prends note. Et on nous a dit que c'était pas le produit qu'on leur avait vendu. En gros, ils s'étaient fait avoir. Et que pour la saison prochaine, ils étaient en recherche de produits un peu plus adaptés et surtout un peu plus meilleurs, quoi. Voilà. Ensuite, ça a été vraiment la grosse partie, ça, la plainte des assos sur sur la partie abonnement. Donc après, nous, Andy Tolosa, à Nof, on a abordé Monsieur Comoli. On
lui a parlé de certains problèmes qui allaient naître. Le parking. Voilà, notamment au niveau du parking. Donc toujours pareil, il en a pris note, on en a parlé avec le responsable Sécu Parking, Sécu Stade. Pareil, des gens à l'écoute, mais après voilà, il faudra voir dans le futur si les doléances sont prises en compte et surtout s'il y a de l'amélioration, quoi. Sachant, je rappelle que les PMR n'ont plus de parking attribué donc, au stadium. Ah, ça, ils n'ont même plus le. Non, Ok. ils doivent se garer. Alors le parking B2, Ouais. je ne sais pas si vous voyez, c'est Ceux qu'on a testé, ouais. c'est après Naka. Enfin, c'est juste C'est rond-point de Nakash, c'est au ouais. niveau de Ah, Nakash. défaut. Voilà. C'est quand tu pars, t'as un petit rond-point qui sépare du coup la piscine et la route. Donc c'est tout en bas du pont en fait quand vous descendez. Parti Donc Expo, non c'est oui, mais c'est quand même c'est pas au parc des Expos, c'est avant, c'est Oui, le petit oui. rond-point avant. Effectivement, quand on arrive en cortège, on y passe, il y a Donc, toujours, voilà. Et donc il y a toujours un pareil, petit peu de distance. quand tu leur en parles, on a l'impression qu'ils découvrent certaines problématiques, notamment qu'il faudrait que ça soit des parkings un peu sanctuarisés, quoi, protégés, puisque tu peux pas, par exemple, quand un PMR sort de la voiture, il a besoin d'un espace latéral pour sortir son siège, etc. Nathan m'a dit, même son copain Zied, souvent il y a des motos qui se garent donc près de la porte. Donc en fait, il m'a dit, on attend que le propriétaire arrive, quoi. Voilà. Après Mais ils ont perdu les emplacements privilégiés qu'ils avaient donc sous le pont du stadium. ils se plaignent, il y a quand même un food truck pile devant eux, ça va. Et Sur le parking, c'est bon. bon, apparemment, ça sera réservé pour d'autres personnes, quoi. Ouais. Voilà. Je te coupe 30 secondes. On Ouais. a parlé par rapport à tout à l'heure de l'hommage à des célébrations. Est-ce que ça a été abordé ou pas Ouais. rapidement? Parce que tu vois, par exemple, Rémi qui était Mhm. ailleurs dans le stade, il nous expliquait qu'il a trouvé ça dommage et qu'un lambda n'a sûrement pas dû comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce Alors- qui s'est passé? Mauvaise communication entre les deux? Ils n'ont pas communiqué du tout? Tu parles du 29 ? De la célébration qui a été faite par les Indians le Alors, ce week-end qui a- dernier et du 29. Ce qui a été évoqué, donc la célébration donc, qui n'a pas été faite par le club contre le Havre, il a été évoqué un calendrier serré au niveau des athlètes, puisque je crois que la veille, ils étaient à Paris. Ce à quoi les Indiens sont rétorqués, mais nous, ceux qui sont venus, étaient aussi à Paris. Ouais. Voilà. Donc, c'est des explications. C'est l'explication club. Hein. Après, tu peux que la prendre et après, voilà. Et quant au 29, ça a été abordé également. Mais les Indians, donc, se sont plaints de cette date, bien sûr. Se sont plaints d'avoir été avertis seulement 3 jours avant la sortie de la com. Ouais. Donc ça, grosse colère. Et ce qui est ressorti, bien sûr, c'est ce que je pense veulent bon nombre de supporters, c'est que ce 29 septembre reste une date uniquement dédiée donc à Brice. En off, on en parlait la dernière fois entre nous, mais un peu comme à Froyani avec le 5 mai. 5 mai, ouais. Oui, 5 Ouais, mai. c'est ça. Donc voilà, et puis même, c'est de la culture club. Tu dois pas mettre ça à ce moment-là, que calendrier, pas calendrier, mais bon, après ça. Alors le club maintient qu'il est possible d'associer ces deux, Oui, mais dans ce cas-là, ces deux manifestations. tu peux l'associer, mais dans ce cas-là, contacte les mecs et fais quelque chose de cohérent, en fait, tout simplement. Enfin, Voilà, il leur a été reproché il y a un manque de communication et un peu beaucoup d'être mis devant le fait accompli. Mais après, donc, ils ont conclu que c'était la dernière fois qu'ils voulaient en parler avec le club et qu'ils ne voulaient plus polémiquer là-dessus. Parfait, très bien. Le club fait son bail et les Et Indians nous font le bail. ouais, ok, Voilà. très bien. Et ils ont avancé une petite organisation. Enfin, il y a eu des briefs Non. de spoilers sur ce Non. qui allait se passer ou Non. pas, d'un côté ou de l'autre. ou non. Non. Ni le club, ni les Indians. Rapidement, d'autres grandes lignes ou... Non, parce qu'après, ça, c'est quand ils veulent abréger. Oui, ils abrègent. ils veulent abréger. Moi, j'ai noté quand même, donc au niveau des abos et des réabos, un gros hic, là. un gros hic. Et puis surtout, il commence à y avoir un vrai décalage de génération. Quoi. Ouais. Il y a un groupe de supporters. Supporters violets. Voilà, les supporters violets. La personne référente qui était là, elle Certain a âge. un âge avancé. Je dirais que même moi, face à elle, je fais jeune. Et on a vu que, elle Ça était. C'était une autre manière de
de fonctionner, d'appréhender les choses, etc. Et qui est de moins en moins compatible avec ce que les technologies nouvelles, quoi. Moi, j'espère quand même qu'il restera un petit peu des deux, quoi. Oui, il faut Qu'on ne bascule pas dans un truc tout informatique. Il faut pas que être abonné soit un privilège de jeune, quoi. Voilà. Ouais. Et il nous a Tout dit, le monde donc aussi, là aussi ça m'a touché un peu, quoi. Et donc l'année dernière ils avaient presque 500 adhérents. Il m'a dit, moi j'en ai perdu la moitié à cause de ce bug informatique. Ouais, c'est triste. Là, Voilà. là, je trouve que c'est au club qui devrait reprendre un peu le relais et réagir et aider aussi. Ils ont fait un travail aider, quoi. énorme sur les jeunes, mais il faut pas non plus se mettre Exactement, les anciens. d'oublier les anciens qui sont aussi Il a conclu des par consommateurs. un très gentil, je me suis fait engueuler à votre place, monsieur le président. Et puis c'est vrai. Et c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est ça. C'est que c'est vrai. Merci Fred pour ce petit Ouais. retour. Toi, rapidement, en 30 secondes, ton ressenti. Mon ressenti, c'est bien. Non, c'est la deuxième, puisque j'avais été avec la DIST. D'ailleurs, j'en profite, je te coupe, je suis désolé. Depuis que la DIS n'existe plus, on a plus de compte rendu de ces réunions. Donc, grâce à toi, Fred, on a mis un petit compte rendu. Et Andy là. Tolosa en fera un, je pense, Andy sur Tolosa en fera un, son ok. site. Moi, le ressenti, toujours pareil. Des gens à l'écoute, et après, on attend de voir si les réclamations seront écoutées et s'il y aura vraiment des améliorations pour les supporters toulousains, parce que tout n'est pas rose, quoi, en fait. C'est le cas de le dire. Il y a vraiment des problèmes. Il y a vraiment des problèmes, et voilà, donc il y a quand même des améliorations à faire. Parce que j'ai essayé de réveiller Rémi, mais je suis pas sûr que ça marche. Non, j'écoute religieusement, mais après, je disais effectivement, le but du jeu de cette réunion, c'est effectivement parler de l'expérience supporter. Que tu me dises que d'entrée, il arrive avec ses PowerPoint sur la saison, je comprends pas en fait. C'est un PowerPoint verbal. Hein. En termes de. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est hors sujet en fait au final. Donc, voilà, bon. Moi, je pense qu'il y a est-ce qu'il y a un souhait de rassurer, entre guillemets, d'en remettre Non, une de couche, se justifier. de se justifier aussi également. Je pense. Voilà. Mais après, sur la Ligue, personne n'est dupe. Et qui parle de la Ligue là. Et sur son choix. Obligé. Ouais, Ils ont fait une banderole. Oui. LAFP, ça ira, ça ira. Il y a un message qui est ciblé, et puis ils le savent très bien. Il est pas con, le président. Ils savent que les IT, ils regardent, ils s'intéressent, et que c'est pas des cons. Après, moi, j'ai entre guillemets du terme, mais ils savent que ça s'intéresse. Ils savent qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, et il est obligé d'essayer de se justifier. Malheureusement, c'est un jeu de politique et un jeu de pouvoir. Le foot français va droit dans le mur, et c'est pas que Comoli. Non. Mais cette réunion a le mérite d'exister chaque Et année. c'est très bien. Et elle est nécessaire. Hein. Et il le faut, même si des fois il y a que ça se rentre par là, ça sort par là, et des fois ça peut faire germer des idées, et c'est très bien. Merci Fred. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, pardon. Oui, très rapidement, un jeu de réaction, celle de Nadia, qui nous rappelle que vous avez 15 minutes pour vos compos sur MPG. Ouais, c'est bon, j'ai Voilà. fait. Et MPP aussi. Et j'ai vu passer sur les réseaux ce qui t'avait marqué pour Dunkerque contre Pau. Voilà. Et on n'a pas le jingle. L'ex-pépite vient de marquer. Voilà. On Et l'embrasse. on enchaîne avec la preview entre Brest et Toulouse. Avec Nolan, on va d'abord en parler un petit peu entre nous, et après Nolan, on va te poser plein de questions sur Brest. Du coup, je parle pas. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Et tout d'abord, on vous donne rendez-vous au Danu ce dimanche. Et oui, c'est le grand retour du Danu. On sera présent comme d'habitude pour commenter cette rencontre. À Piaware, vous avez un maillot, une écharpe, un t-shirt, un accessoire du TFC. Nous, on fera gagner des boissons lors du quiz à la mi-temps avec l'application. D'ailleurs, ce soir, on vous fera tester l'application. N'oubliez pas vos écharpes aussi pour le sécanto habituel. Le match est à 17h. On vous donne rendez-vous à partir de 16h. Ouais, 16h. On 16h, prendra c'est bien. l'antenne du live à 16h40 à peu près. 15h30. Ouais. Voilà. Il y en a qui vont en DEP. Oui. Ici à cette table, qui seront pas là, mais c'est l'objectif ce sera de voir Fred à la télé, parce qu'en général on voit Fred à la télé quand il va en C'est vrai, c'est vrai. Donc Après, le jeu de dimanche, je vous le dis, c'est grosse gorgée si on voit Fred à la télé. Il est quand même facilement reconnaissable avec son déambulateur quand même. Et puis il est connu. Non mais il est connu surtout les gars. Bon, Brest qui vient de gagner hier soir contre Sundgratz, 2-1, une belle victoire face à Ligue des Champions. autrichien en Ligue des Champions. Comment vous voyez ce match, messieurs Rémi, Vincent, qui veut commencer? Vas-y Rémi. Du coup, en fait, la victoire de Brest m'embête un peu en fait.
Je suis très content pour eux, bien entendu. J'ai trop sorti le message de Sacha là. C'est pas là, c'est pas là le propos. Maintenant, la dynamique fait que quand, alors je sais peut-être ce que vous allez me dire derrière, mais la dynamique fait que quand tu gagnes, c'est plus facile d'enchaîner. Surtout en plus quand tu joues à la maison derrière. Ils vont vouloir effectivement surfer sur ce succès-là et avoir ce petit supplément d'âme. Ils ont besoin de points, ils ont besoin aussi de se rassurer. Moi, j'aurais préféré jouer une équipe peut-être un peu plus dans le dur, comme elle l'était il y a 15 jours, 3 semaines, à la suite des 2 premières journées. Voilà, j'ose espérer me tromper, mais je me dis que Brest va être enthousiasme. Pardon. Alors, je vais un peu le contredire pour faire un débat quand même. Mais gentiment. Je comprends pas pourquoi tu voudrais faire un débat puisque tu sais très bien que j'ai raison. On dirait Daniel. Allez, c'est fini l'émission. pour le On vous geste. souhaite un bon week-end. Pour le geste. On dirait Daniel Riolo sur cette expression-là. Non, Florent Grotto, je t'écoute. moi je pense qu'ils seront quand même. Sur ce genre de match, on l'a vu nous l'année dernière, tu prends un gros shoot d'adrénaline. Et comme quand tu prends un gros shoot d'adrénaline, tu as forcément la descente qui suit. Moi, je pense que dimanche, ils seront encore sur leur nuage et ils vont retrouver le quotidien, entre guillemets, du championnat. Et le quotidien, ça sera la réception de Toulouse, quoi. Qui n'a pas du tout la même saveur, même si l'adversaire en Coupe d'Europe n'était pas des plus prestigieux, mais ça n'a pas du tout la même saveur. C'est la Coupe d'Europe. Voilà, c'est la Coupe d'Europe. Donc moi, je me cherche un peu Et tu vas faire 15 heures de bus. Voilà. Excuse. un peu d'amortir mes 15 heures de bus. Je me dis que allez, ils auront cette redescente et nous, il faut qu'on essaie d'en profiter, quoi. On a un Brestois autour de la Après, table. Si je peux te couper, Donc, il y a cool. le retour du coup du COP Brestois aussi. Ils avaient pris 2 matchs de clôture dans leur tribune. Donc ça peut jouer aussi pour la première de la saison pour eux à domicile. Tu es d'accord avec Fred quand il dit que le shoot d'adrénaline, parce que hier vous avez quand même vécu des émotions qui sont extraordinaires, Assez forte. et que cette émotion-là peut être aussi positive, comme le dit Rémi, et aussi peut-être négative, comme le dit Fred. Moi je le vois plus positif. Ouais. Mais aussi il y a eu une bonne gestion de l'entraîneur du coup d'Eric Roy, qui a fait les changements quand il le fallait, qui a fait le bon turnover au bon moment. Donc voilà, un peu plus inquiet que Brest. confiant. Bon, on va y revenir après sur le cas de Brest. Moi, j'ai regardé le match un petit peu hier. Je sais que toi aussi, Rémi, Un t'as petit peu, regardé j'ai zappé entre les aussi. deux, ouais. Moi, j'ai regardé la deuxième mi-temps, du coup. Brest, le 4-3-3, il est établi. Il y a un Kenny Lala qui centre dès qu'il a le ballon, donc qu'il soit à 50 mètres, 30 mètres ou 20 mètres, il centre. T'as un Ajor devant qui est pas beau à voir jouer, mais qui est terriblement casse-couille et efficace. Attention, alors que c'était très moyen sur les premiers matchs. Et c'est vraiment là, c'est son premier bon. Non, mais il est relou. Il est relou. Oui. Mais Là, le mec, j'aurais il bien est aimé vraiment l'avoir bon de la appris saison. en 9 mois, lui. Techniquement, non, mais le mec, techniquement, c'est pas le mec, c'est pas un finisseur, mais qu'est-ce J'aurais qu'il est bien aimé relou. l'avoir dans le club. Non, mais quand je dis il est relou, c'est positif, hein, c'est pas négatif. voilà. Hein. Kenny Lala, je trouve qui centre de partout. Magnetti au milieu de terrain, ça court énormément. Il y aura pas des Smilou, mais le Jonas Martin, moi j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Une belle équipe de toute façon. Hein. Je trouve qu'il a Mais pas- attendez, mais- ils ont fini deuxième l'année dernière. Quatre, donc quatre, ça- quatre. Troisième, pardon. Non, mais Ils ont bien fait sûr. plus. Non, mais attendez, Non, mais bien deuxième. sûr. Mais tu vois, hier, quand tu vois l'équipe, tu te dis. Il l'a dit d'ailleurs Nolan, quand Del Castillo rentre à la place de Fèvre, alors pour la Ligue des Champions, ça fait pas forcément bander entre guillemets Del Castillo. Pour la Ligue 1, c'est très bien. Ça va, Castillo, il est pire. Pour la Ligue des Champions, Oui. Entre Vinicius et Mbappé, C'est pas du foot, ça. Moi, C'est- après, c'est j'en prends un capitalisme, paquet de c'est pas du joueurs foot, pour etc. nous. Hein. Mais voilà, Oui. et tout ce Je que je prends veux un dire, paquet de joueurs pour nous, hein. Ils ont C'est quand meilleur même que nous, c'est quand même pas trop mal, donc ça va être compliqué de. C'est meilleur que nous, Brest, c'est quand même des noms qui sont reconnus. C'est 14e, hein, je pense. C'est le 8e match salarial aussi de Ligue 1. Ouais. Ah oui. Donc nous, D'accord. on est la dernière. Eux, ils sont la 8e. Non, Ouais, c'est non, c'est un c'est- club qui se construit petit à petit. Bon, certes, qui a gravi une grande marche là. Et il faudra qu'il gère la suite, quoi. Mais non, c'est à prendre. Ça peut être un bon exemple pour nous dans un autre jeu, dans un autre style. Mais bon, mais sportivement, c'est Après, on aime bien ces genres d'équipes. Hein. c'est tout ça. ce que. Ouais. L'année dernière. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à Francis Le Bleu aussi. Hein. On a pris 3-1, on a pris Ouais.
me nique pas mon quiz. On a des réactions. Ouais, on a des réactions sur l'avis général du match. Dégagez. Pour Olivier, ça va être délicat. Fumo qui souligne le fait qu'ils n'ont pas forcément la profondeur de banc et qu'ils sont sur leur nuage, donc c'est le moment de les tacler à la Pas gorge. d'accord sur la profondeur de banc, tu vois. Non, Je pense qu'ils ont les postes doublés. Attention. Hein. Ok. Tu vas pas. Après, profondeur pour la Ligue 1. On va en parler. Lucas nous dit qu'il faut en profiter, il y aura de la fatigue et nous on a des bons joueurs sur le banc pour finir le match. Il faut juste ne pas se faire avoir sur les débuts de match. Drogonkal nous dit Brest va perdre tout simplement parce que Babigol existe. Et Fab, pour terminer sur YouTube, nous dit c'est toujours compliqué de gagner Francis Leblé, mais on a le potentiel pour pouvoir gagner. Outre ça, ils ne seront pas encore descendus de leur petit nuage d'hier soir. Il y a vraiment moyen, donc tout le monde pense vraiment à ce petit nuage. C'est beau. Ouais. Qui doit être titulaire devant? Rémi, tu nous faisais l'appel de l'homme en forme la semaine dernière. Macri Ouais. Alors, pas Magri, je vous parle de devant entre Abouklal, Babika. Qui doit commencer? Alors, Abouklal ou un autre. Mais est-ce que Babika doit commencer? Je ne comprendrais pas que Babika soit pas titulaire dimanche. Et dans la forme du moment, mon cher ami Zakaria Abouklal, je ne comprendrais pas pourquoi il ne serait pas sur le banc. Pour moi, il faut mettre les joueurs en forme. Et donc dans ces cas-là, les deux ailes seront pris par Beau et Babika. Et comme je disais que King, s'il marquait un doublé, il mettrait Magri sur le banc. Il n'a pas marqué de doublé. Il va lui falloir peut-être un petit peu plus de temps. Mais donc j'aurais tendance à me dire, Franck, c'est ta dernière. Hein. Ou vraiment, c'est très bien inspiré de marquer dimanche. Donc pour toi, la petite de l'homme en forme, Fred, tu rejoins Rémi sur la petite de l'homme en forme. Après, je vais te dire ce qu'il a dit en conférence de presse, le fameux spoil de tout à l'heure. Moi, je maintiendrai encore Babika dans ce rôle de joker, quoi. De super sub, c'est ça qu'on dit? De finisseur. De finisseur super sub. J'arrive, Rémi. Et compter sur tu vas Maghrib nous pour avoir usé cette défense. Il n'a pas utilisé beaucoup de défense. Je te dis ça, je te taquine, Rémi, mais il faudra bien qu'il mais commence un jour quand même, quoi. par rapport à ce que dit Fred, j'ai regardé la conf tout à l'heure de Carles, et c'est ce qu'il dit en fait, c'est ce qu'il explique, c'est que le foot il a changé et que maintenant il n'y a plus 3 changements, il y en a 5. Et dans ta manière de coacher, en fait, tu le changes, et il dit il n'y a plus vraiment de remplaçants. Et il y a des finisseurs. Il y a des mecs qui finissent le match. Galtier, voilà. Fabien Galtier sort de ce corps. Non, mais Rémi, c'est vrai. Et un Babika finit ce match. Donc moi, je pense sincèrement, je pense sincèrement que Babika va peut-être potentiellement être titulaire sur ce match-là. Tu m'as foutu en peut-être bad être là. titulaire sur ce match-là parce que je pense que Brest va avoir le ballon, il va nous laisser des espaces, donc il peut prétendre à. Mais je n'en serais pas aussi sûr. Et moi, je pense qu'Abouklal continuera d'être titulaire parce qu'il a un statut. Et le totem, il a pendant combien de temps? C'est un cas du vestiaire et il fatigue et derrière il faut des mecs qui finissent. Je prends la position du coach, c'est pas forcément mon avis. Voilà, démerdez-vous avec ça maintenant. Non, moi, j'ai pronostiqué ses débuts titulaires, mais je me retire sur ça. Je fais plus de pronostic de compo. Je pars sur une victoire. Déjà nos pronos. Non, il y a Lucas qui a un avis intéressant qui disait pourquoi pas King à gauche, Magri à 9, Babika à droite pour avoir un beau derrière pour distribuer. Oula, sur un match comme ça? On passera pas à 4 à Brest. Ah non, sur un match comme ça. On ira pas à Brest à 4, les gars. Non. Voilà. Alors, juste quelque chose à dire. On a un supporter qui voulait parler et malheureusement, on a un problème avec le téléphone. Je crois qu'il est pas là. Et on peut mettre le son. Peut-être qu'il sera là ou pas là. On essaye. Vas-y. Est-ce qu'il y en a quelqu'un au bout du fil? Non, on n'a personne. Si, moi j'entends. Si. Vas-y, Maud. Ah oui, on t'entend. Pardon, mais c'est bon, alors tout marche bien. C'est Aiden, c'est ça? Exactement, bonsoir. Bonsoir Aiden, comment ça va? Ça va, tranquille et vous? Ben ça va, merci. Aiden, tu as quel âge? 13 ans. Ah, c'est le jeune minot qui nous écoute, c'est bon ça. Aiden, tu veux nous parler de quoi ce soir? En fait, je voulais... alors, je vous préviens, je sais pas si Elias vous l'a dit, mais en fait, je peux pas suivre l'émission là en direct. Donc, depuis le début, là, je vous écoute en podcast. Enfin, quand je peux, du coup, mais là, donc, je sais pas trop sur quel sujet vous êtes vraiment. On est sur actuellement. Brest. On est sur le match de Brest. On est en train de savoir qui on allait mettre devant. Est-ce que Abouklal devait sortir, Babikal devait commencer, sachant que le coach a dit qu'il y avait des finisseurs, plus de remplaçants. On était sur un peu la compo, Magri, King, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Tu mettrais qui toi dimanche? En fait, pour commencer, je dirais que Babika, malheureusement pour lui, on va dire, c'est un remplaçant c'est un bon remplaçant qui fait la différence, qui est rapide et dans une défense fatiguée à la 80e minute,
on l'a vu, ça paye direct. Donc, Aiden, il connaît le foot. Mais c'est un finisseur. Il a raison, c'est un finisseur. Tu vois, il connaît le coach aussi, Aiden. Ouais, et puis je pense que quand Martinez voit les matchs là depuis Nice, il l'opterait plus pour garder Abouklal titulaire et justement essayer en fin de match Babica. Tu mettrais qui toi devant? Est-ce qu'avec le retour de suspension de Franck Magri, tu lui laisses encore une chance à Franck ou alors tu remets King titulaire comme face au Havre? Bah, face au Havre, il m'avait plu, il n'était pas extraordinaire, mais j'ai vu que le résumé, mais depuis le résumé, il me semble qu'il n'a pas été trop mauvais. Donc j'aimerais lui redonner une chance en tant que titulaire pour voir vraiment s'il peut tenir, s'il peut vraiment bien concurrencer Magri ou si il est meilleur sur le banc, pareil en fin de match. Mais Magri, depuis le début, là, déjà face à Nantes, on voit qu'il... Enfin, en tout cas, selon moi, il a un peu du mal à concrétiser vraiment dans la finition. Donc j'opterais peut-être plus pour King. J'essaierai pour voir s'il peut confirmer vraiment. Tu t'es mis Rémi à dos sur tes premiers arguments et là ça y est, tu as retrouvé Rémi avec toi qui est d'accord, je pense. Aiden, pour finir, tu vas donner ton prono et après on va te libérer. C'est quoi? Tu penses qu'on va faire quoi dimanche? Quel est ton pronostic? Prono, je dirais victoire, mais combien? J'ai envie de partir sur un 2-1 parce que Brest sera quand même solide et gonflé à bloc, surtout avec leur victoire hier soir. Là, ils sont sur une bonne pente, ils commencent à regagner en Ligue 1. Donc ouais, j'opterais pour une victoire 2-1 avec un but encore de Babica en fin de match. J'ai envie de le tenter. Eh bien, écoute, il serait presque meilleur que certains de nos chroniqueurs. J'ai pas osé la faire, mais écoute, je te laisse toi. Tu viens au stadium, Aiden, des fois? Ouais. Allô? Non, mais attends. Aiden, tu nous entends ou pas? Oui. Oui, Oui. Fred t'a posé une question. Tu viens au stadium? J'aimerais, mais comme je suis le seul à aimer le foot dans ma famille, c'est un peu compliqué. T'habites où? La Barthe, sur les... Ah, dommage, j'aurais pu venir te chercher. La Barthe, c'est vers chez moi. T'aurais habité beaucoup plus près de chez moi. Enfin, moi, je venais te chercher, bien sûr, avec l'autorisation de tes parents. Tu laisses tes coordonnées, je t'enverrai des petits cadeaux, Aiden. Non, sérieux. Il va t'envoyer ses stickers. Aiden, t'as été très bon. T'as été très bon pour ton jeune âge et ce que Rémi a dit, je suis d'accord avec lui par rapport à ton âge. T'as été très bon. N'hésite pas à nous rappeler. N'hésite pas même à venir. Il faudra que tu demandes à tes parents, bien entendu. Mais s'ils veulent t'accompagner, tu veux venir faire une émission avec nous, tu seras avec grand plaisir. Tu seras invité et tu pourras venir. Justement, je voulais ajouter un dernier truc à ce propos. Attention à ce que tu vas dire parce que tu peux tout gâcher. Hein. Non. Sois spontané. Non, c'est que en fait j'ai commencé à vous écouter en podcast vers fin juillet, début août. Et j'écoutais du coup les derniers et je trouvais ça franchement pas mal. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance et ça continue. Il y a beaucoup, vous réunissez beaucoup, c'est tranquille, détente. Du coup j'ai rattrapé la plupart de ceux que j'avais ratés. Et ça a confirmé ce que je me disais. Et en fait, justement, vous m'avez donné envie en fait de devenir journaliste sportif, ou en tout cas au moins de bosser à la radio avec vous, au début au moins, à la feuille de match quand j'aurai l'âge. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup rejoindre votre équipe qui a l'air franchement super. Et voilà, vous m'inspirez grave. Et Aiden, c'est ultra gentil de ta part et on est très touchés et très heureux de tes paroles. Moi, je te le reconfirme, s'il faut que tu viennes au moins une fois venir voir l'émission. Il n'y a pas d'âge. On a reçu Nolan la dernière fois, il a 12 ans, Nolan. Ouais. Non, pas toi, Nolan, l'autre Nolan. Donc il n'y a pas d'âge pour venir. D'ailleurs, comme dirait un certain Kylian, on ne parle pas d'âge. Donc si tes parents sont d'accord ou quoi, on se met OK sur un rendez-vous un mardi, un vendredi. Tu viendras faire une première en plateau déjà avec nous et comme ça tu verras tout l'envers du décor et de la radio, d'accord? Ouais, moi de toute façon le mardi des semaines impaires, ça pourrait potentiellement le faire, comme le lendemain j'ai pas cours, merci l'emploi du temps.
Mais ça, on s'arrangera, on verra avec Non, tes mais on parents. l'invitera au stadium aussi. Ouais, mais Ah, si, il faut non, l'inviter au stadium. on règle ça en off. On l'amènera au stadium. Le problème, c'est qu'il parle autant que Fred. Quoi. Ouais. Aiden, c'est- merci beaucoup. Laisse tes coordonnées, Ouais, sérieux, laisse ton ouais, adresse. J'ai son numéro par WhatsApp, ton je vais échanger adresse. avec lui. J'échange avec toi par WhatsApp. Ouais, ouais, j'enverrai. Allez, ben super, bonne soirée. Merci, Aiden. bonne Et soirée. n'hésite pas à venir au Bonne Danu avec tes soirée. parents dimanche. Évidemment. Ciao, bisous. Ciao. À une prochaine. À Ciao, une prochaine ciao. et en studio la prochaine. Oui. La Allez, prochaine, ciao. il faut que je vous rappelle mardi, donc on Eh verra. ben, allez, parfait. Ah, c'est beau ça. Parfait. Allez, Eden, bonne soirée. Allez, Ciao, vos ciao, chats, là. bonne soirée à vous, bonne fin Ciao, d'émission. ciao. Franchement, c'est dommage. Hein. On serait Nike ou Adidas, on l'aurait déjà embauché depuis 4 ans. Pardon, Waouh. désolé, pas enchaîner, frère, ça. Non mais après, non mais ça fait plaisir, c'est génial ça. C'est totalement génial, c'est totalement spontané. On remercie Aiden du coup qui peut pas nous écouter en direct. Donc Et en on- plus, il nous a pas écouté, donc il écoutait pas. Donc Ouais, du coup, ouais. il a donné des arguments qu'on a Eh, évoqués. des arguments. Et C'est moi, la je relève. suis avec lui. Hein. C'est la relève. Personnellement, Babika en super sub, Ouais. je pense pas qu'il a. En Finisseur, fait, s'il vous plaît, finisseur. finisseur. Les termes du Mais coach. Est-ce que du Je pense coup, pas il y en a que, certains il y a certains ici qui ont su à se faire, non Niveau. Ah mais il l'a dit Mais, Rémi. mais hein. après, Ouais. moi je veux pas dire, mais un On fera certain une liste. Oxens par exemple, qui est jeune, mais voilà, On il peut a pas être peut-être trouvé totalement son jeune. remplaçant, quoi. Ouais. Merci Oxens, tu nous écoutes. On va- Merci pour tout, on va embrasse. de plus en plus jeune. Bon du coup, C'est les boys terrous, ça. on va créer une bonne stéro sur les feuilles de match. Ouais. On va partir sur toi Nolan sur la présentation de Allez. Brest parce que le temps il Ouais. file. Parlons un peu du Stade Brestois de son début de saison qui est en Ligue 1 par contre un petit peu Attention, en dents on de a scie. affronté Marseille, on a affronté Paris. Paris, Ouais. c'était pas si mauvais que ça. Hein. Attention, on aurait pu prendre un résultat aussi là-bas. On a mis 4-0 à Saint-Etienne aussi. Donc au final, on arrive face à Brest avec une bonne approche au final, avec la victoire hier. Donc voilà. Maintenant, on va voir. C'est niveau mercato pardon. Beaucoup de changements cet été Ouais. ou pas? 12 arrivés à 4 départs. Oh, Donc ça va. il y a eu Le Doiron, Mounier. Du coup, gros notre départ ref. du coup. Daria, un défenseur. Mais on peut aussi dire Loco qui devait partir, qui au final s'est blessé pour la saison. Donc Bradley Loco. Ouais. J'adore ce joueur. c'est ça. Et, Et, très, donc, bon, très bon latéral. Donc on a découvert. Et Avec à 12 arrivées, des bonnes arrivées, quoi. Ça renforce comme il le faut l'effectif. Au JO aussi. Qui? Au JO aussi. Au JO. Parce qu'il était remplaçant. Ah ouais Ah ouais, non mais ouais, voilà. Enfin, moi, je pensais plutôt à ça, moi, mais. J'ai pas trop regardé. ouais. ouais, C'est le fils de, Il a fait. c'est le fils de Patrice. Allez, Ouais. vas-y. Oui, c'est ah. Celui qui. Oui, celui qui- oui, la vidéo loco. Ouais, on Mais le qui est un connaît. vrai latéral gauche, voilà, comme Oui. on aime, Vraiment effectivement. très bon. Il y aura des absents dimanche. Pierre Lesmelou, du coup, Ah oui. qui est blessé. 3 absents. Ouais. Bradley Loco. Et après, pas à ma connaissance. Et Arthur. Que j'embrasse. Les points forts de l'équipe de Brest, mon cher Nolan, c'est quoi? Il y a une bonne solidité défensive. Du coup, avec Kenny Lala à gauche et Amavi qui petit à petit prend place à gauche pardon, et Il a la droite, ouais. Lala à droite. Les contre-attaques, très efficaces aussi. Ouais. On l'a vu hier encore. Lala, tu trouves pas qu'offensivement c'est très fort, mais que défensivement, quand même, des Défensivement, fois, il a- il fait un peu des dingueries? Attention, hein, ça va être un sacré match face à Agbo. Ouais, Vous allez voir, justement, ouais. il avait bien muselé la semaine dernière Barcola. Et là, vous allez voir face à Agbo. Voilà, je m'avance pas. Après, là, c'est pas. C'est pas un inconnu quand même. C'est, Voilà. C'est quand même un des 4 piliers Télétobies quand même. Des champions cette semaine. Du Et coup, du pas. coup, les coups de pierrette aussi. Ils sont très bons sur coups de pierrette. Mais perdre les deux, c'est une horreur. Avec Camara, du coup, qui a mis plusieurs buts. Te laisse pas distraire. Pas de Mon souci. conseil était Dobis, mais te laisse pas distraire. Les points faibles, mon cher Nolan. On va dire, il y a la dépendance aux joueurs importants. Du coup, on a vu au début, c'était compliqué sans Pierre Lesmelou. C'est en train de prendre petit à petit, mais il reprendra facilement sa place. Et le repli défensif, qui a aussi du mal à revenir parfois. Donc pour nous, ça peut le faire. C'est cool de recevoir un supporter brestois qui dit que pour nous ça peut le faire. Voilà. Avoir du test. C'est bien, Le mec a été convaincu. Mais un très bon gardien, moi j'aime beaucoup Ouais, le gardien Bizot, de très Brest. bon Ouais, aussi, hein. ouais. Un peu âgé en plus. Avec de l'expérience, je sais plus si c'est Feyenoord Feyenoord ou Feyenoord, PSV, ouais. je sais plus lequel des deux. Il était arrivé, mais voilà, c'est pour un PSV, il me semble. pour un club Et comme Brest, l'avoir international, récupéré, c'est une très belle référence. Ouais, qui était à l'Euro, il me semble.
dans la liste. Ouais. Non, c'est voilà, enfin ils ont vraiment et même ils ont été tardifs sur le recrutement puisque si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 5 qui signent Ouais, le 5-6 dernier qui sont arrivés le dernier jour. le dernier jour, Et, mais avec des noms quand même des Nelson Haïdara, Fernandez, des ouais. franchement Il Magnéti, y a aussi, Fèvre, tout ça, c'est pas mal. Magnéti, super Pokémon. Hein. Pardon, faut arrêter avec vos trucs là. C'est Mais, c'est des X-Men, non, Non, Magnéti, mais non la FFL l'a fait en tweet, j'y ai pensé hier soir devant le match et j'étais très heureux de le voir sur la FFL. Mais Pardon. du coup, Mais très bon joueur. Ça la mèche. de bons pronostics qui ont été Il est faits pas mal. avec des joueurs d'avenir. Ouais. Donc même si ça se concrétise pas, il y a le défenseur de trop aussi. Abdoulaye Ndiaye qui a roulé sur la Ligue 2 l'année dernière qui est venu à Brest cette année. Tu penses que Brest peut réitérer la même saison cette année en Ligue 1 Alors, peut-être pas aussi fort, mais Pas être aussi dans fort, ce top mais 10 facile. Non, Non. ça va faire comme nous, ventre mou entre la 9e et 13e place. Donc tu penses qu'il y aura un effet C'est ça. Et Comme puis nous Coupe la d'Europe. saison dernière. Quoi. Ouais. Ça a kiffé en Ligue des Champions. Puis voilà. Parce qu'elle est Co- marginale, et- quoi, ce genre Et de. comment t'expliques la surperformance de l'année dernière, toi qui as suivi la saison? C'était vraiment la même quasiment sur les 2 saisons. Ah ben c'est bien, on est un peu dans la même situation. Et, Allez, Rémi, fais croire à l'Europe. Eric Roy qui 7e. au Dis pas début qu'on est était meilleurs très ailiers. très critiqué. Vraiment quand il arrivait. Très bon coach, Eric Roy. Ouais. Mais quand il est arrivé, ça faisait 10 ans il n'avait pas pris d'équipe. Il y a aucun Bressois quasiment qui comprenait la décision. Et c'était pas si bon que ça sur la fin de saison. Il a quand même réussi à nous sauver. Et au final, la saison d'après, ça a roulé. Et puis, voilà. Brest, ouais. J'en profite Attention. pour vous dire juste avant qu'on termine avec Nolan sur Brest, n'hésitez pas à vous connecter pour le quiz qui va interagir dans quelques minutes sur Asla où tout le monde peut participer, même de chez vous, vous pouvez participer. Il y a un lien ou un QR code qui vous a été donné. C'est un peu le même système que Au Stadium, au Milton Qu'au Stadium ou Et au Danube. Au Danube, surtout au Stadium. Qu'au Danube qu'on retrouve dimanche. Je te l'envoie, Mon Nolan. cher Nolan, comment toi tu juges le début de saison du TEF Ton point Du de vue TEF, de du coup. double supporter. On va dire c'est poussif. On va dire ça comme ça. On n'a pas affronté des équipes non plus de notre tableau à part Le Havre et Nantes. Donc Le Havre, on a vu, c'est passé. Nice, c'était compliqué avant l'entrée de Babika, enfin des remplaçants, c'était compliqué. Donc on voit que sur les 60 premières minutes, on a du mal. Derrière, quand on a nos super subs qui rentrent, nos finishers, comme on dit Carles. Finisseur. Putain, vous m'avez énervé avec ça. Putain, t'aurais pas dû me Je le le dire. vois. Vous n'allez pas tous vous y mettre, quoi. hein. C'est les termes du new football. Ah. Finisher, on peut dire Finisher On peut dire si tu veux. Finisher J'accepte. Finisher. Il y en a, ils ont Mais, pas souvent fini. Hein. Donc, moi, j'en attends quand même un peu plus de certains. Même si Hero, son début de saison, tu vois, c'est Ouais, compliqué, ouais, un peu compliqué. Mais ça va faire comme Mais ça la va saison venir. dernière, tu vois, c'est un petit diesel. Il va prendre son temps, puis ça va le lancer tranquille. tranquillement. Eh bien, merci beaucoup Nolan, merci d'avoir répondu présent à l'appel, puisque on devait avoir Brestonner aussi, mais qui est bon avec la Ligue des Champions, Brest, compliqué. Ouais, personne Mais merci Nolan d'être toujours présent. Tu seras présent dimanche À voir, À voir. pas sûr. Pas sûr. Bon prono, Rémi, on commence par toi. Qui va finir le match Alors, pour essayer d'avoir le troisième bon pronostic, puisque j'aime bien le dire. Ouais, on devait te le mettre en jingle. Ouais, J'ai oublié. encore une promesse non tenue, mais bon, c'est pas grave. Écoute, t'as ton président. Voilà, j'espère que. Non, malheureusement, pour être cohérent par rapport à ce que j'ai dit, on va pas faire un mauvais match, mais on va perdre 2-1. J'espère vraiment que tu feras pas un 3 sur 3. Ouais, je suis désolé, mais je pense que la marche, ça va être un petit peu haute pour nous. Et j'ai peur qu'ils soient vraiment dans la lancée de leur match de Ligue des Champions. Elliot, rapide. Eden m'a bien chauffé, je vais rester avec lui 2-1. Fred. Match nul 1-1. Et bon, mais j'en parlerai après de Brest si on peut. Parce que non dommage. Non, mais parce que c'est un laisse lieu pas vachement après, si tu important. veux. Francis Leblé, il y a eu Ouais. des super joueurs. Gonzalo Higuain, Oui, non, le père Higuain. Higuain, Ginola, Oui. Roberto Cabanas. Ah, c'est pour ça que- les... Comment il s'appelle il y a eu des super joueurs. Le européen des années 80, le Brest Armoricain. Ouais, ouais. Oui. Il y a un stade qui pour moi Pue le foot. ouais, Respire le foot à fond. qui est Le très foot très, relève. très british et très bon quoi comme stade. Et j'ai vraiment hâte d'y aller quoi. Je comprends. Mm. Je te comprends et ça, je pense être un beau dep. 2-0 pour Toulouse. But de Boho et but de Cresswell. Ok. Eh bien, messieurs, dames, pensez à vous connecter. On t'a oublié, Nolan. Ne vous
Pardon, Nolan, oui. Non, pour le prono, du coup. Oui. Côté brestois, on va Ouais. dire 2-0 pour Brest. Ok, c'est pour ça que je l'oublie. Mais bon, côté Toulousain, quand même, on va dire allez, 1-0 avec un but de Caceres. Allez, tu dis 1-1 et comme ça, t'as les 3 bons résultats. Et, on dirait moi qui parle. On va passer au quiz. Vous, en plateau, vous rentrez pas sur l'application, s'il vous plaît. Ouais, non, parce que D'accord. cette galère d'être sur le portable, ça me saoule. Ça, Toi, c'est pas grave, ça c'est au pire si tu l'as. ça Non, risquait c'est pas. Toi, bon, t'as le c'est droit en technique. Mais Non, pas il y en a aussi, plateau. tu Les peux. autres, vous pouvez vous connecter, on vous envoie le lien. Mais d'abord, à toi, Elliot. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Allez, on se connecte sur Slide. Ça va prendre quelques instants. Il y a 6 ou 7 questions. Bon, on n'a pas beaucoup de joueurs. Je sais pas si les gens ont vu passer le lien. C'est mis, ou c'est mis. pas. C'est un commentaire, Mais cliquez dessus. voilà, en tout cas dimanche ça sera exactement la même chose. On vous donne rendez-vous au Danu dimanche à partir de 16h avec plein de nouvelles surprises, de nouvelles choses. Vous allez voir, hein, il y a des nouvelles décorations qui vont arriver. Alerte spoiler. On est parti pour le quiz parce que de toute manière, voilà, faut vous connecter rapidement parce que le temps passe et que ça va être compliqué. Mais si je démarre, vous pouvez quand même rejoindre le quiz. Allez, c'est parti. La question numéro 1. Messieurs, autour de la table, ça va se jouer à rapidité. Quel âge a aujourd'hui Mathis Sakas? Son anniversaire d'ailleurs, le souhaite un joyeux anniversaire. 29. 21. 18 ans. 18 ans, c'est une bonne réponse pour Nolan. Il vient de faire ses 18 ans aujourd'hui, donc joyeux anniversaire à Mathis Saka, qui jouait à Cugno d'ailleurs, qui a été formé à Cugno. Pour les résultats, donc hop, Mathis Saka, on charge les résultats, c'est Elliot qui a eu bon. Nous avons Babicat sous 54 et 3 minutes de quiz en plus. Ah, mais j'ai pas joué du coup. J'ai Ah, pas pardon. joué, oui. Oui, juste pareil. Du Je coup. me compte pas. Deuxième question, quel était le résultat de la première journée de nos violettes? 2-0 Non. 1-0 pour Evian. Combien? 0-1. Oui, 0-1. c'est une bonne réponse pour Fred. Elles ont perdu 1-0 face à Evian Tonon Genève. Grand Dans Genève. SC. La finance. La finance. Toulouse 54, tiens, qui passe deuxième. Troisième question de ce quiz de la feuille de match. Oui, je l'ai passé, c'est super. Hop, tac, Ça va démarrer. marcher. Question numéro 3. Vous répondez vite, vous avez le point. Ok, super, j'ai fait de la merde. Allez, j'adore la technologie, je préfère le papier, c'est sympa tout ça. Et là, il a défoncé la caméra à côté. Qui a déjà joué à Brest ça va. et à Toulouse? Vous avez 30 secondes. Quel joueur? Un seul, Yana Il y en a plein, il y en a 6. JCP. Oh là là. Oui, c'est bon, je valide. Un autre. Un Israélien. Ben Bassat. Excellent. Jackie Paillard, non. Bah, ça, je sais pas. Il y en a 6. Il y en a 5, j'en ai trouvé 5 ou 6. J'ai fait 100 sur Wikipédia. Ouais. C'est fini, donc je vous montre les résultats. Attends, balance des indices, il y a encore un peu de temps. Alors, JCP, ça marche. Ben Bassat, ça marche. Il y a des jeunes. Bon, vous l'aurez jamais su. Des jeunes. Ouais, Jeune comment qui est pas passé. Ah. D'Eric Ozeio. vous Ah l'avez oui, su, ouais. super. Il jouait avec la N3, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Enfin, la CFA2 à l'époque. Puis il a joué Euh, un qui a joué avec les U15 aussi. Ça m'a pas mis toutes les. Attends. Ronan Salin, il y a eu aussi à l'époque. Bon, alors là, Lui, il fait un quiz parallèle. Je les ai les réponses, si tu veux, Camille. Ah, il y a les ouais, réponses. vas-y. Alors, il y avait Jean-Louis Akpa Pro, Oui, bien joué. Ah oui merci. Ah bon? Donc, il est national alors. Jonan Zebina, Sylvain Dido, Oui, Robert Malm et JCP. merci. Ok. Il n'y avait pas Ronan Salin? C'était Après, très j'ai bas. fait avec mes Peut-être le Brest connaissances, Armorique, aussi, peut-être ouais. pas le stade de Brestois. C'est un latéral droit, lui, non? Non, Allez, c'était un quatrième milieu. question, les gars. Merde, putain, Nous j'ai sommes. encore passé là. Attends, il faut qu'on meuble parce que Camille a merdé encore. Non, ça arrive. C'était un milieu de terrain? C'est Je Internet. crois, il me semble, un défensif. Défensif, c'est sûr. Mais maintenant, tu me mets le doute, quoi. Je mets pas latéral droit, c'est Bon, sûr. paradoxalement, le TFC a fait sa meilleure année civile en tant que victoire avec 48% de victoires en 2024. Mais combien ils en ont réalisé sur 21 matchs? Tu peux leur refaire là parce que j'ai. 48% de victoires sur 21 matchs. Combien ils ont fait de victoires sur l'année civile? 9. 10. Et B10. 10, ouais. C'est leurs plus belles années depuis 58-59. On n'a pas fait autant de victoires sur une année civile. Alors tous ceux qui chient sur la gueule de Carles Martinez Novel là, revoyez vos stats un peu. La fin de Même l'émission l'année où on a était fait désastreuse. 3ème, tout ça. Non, dégage. sur une année civile, c'est le plus haut taux de Oui, victoire. parce qu'en général, C'est quand sur on fait 6 l'article- mois bons, on fait 6 mois dégueulasses. Hein. C'est sur l'article du site du TF. J'y crois pas du tout. Hein. Non, non, Ben, mais va voir, c'est Ah les non, chiffres. ça me- c'est sur la Alors data non, mais du d'accord, TF. mais alors ça ça, me c'est de la surprend. propagande, ça, c'est faux. Je vais malheureusement devoir arrêter là parce que ça va être l'heure. Jingle de fan quiz, s'il te plaît. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. C'est les joies du direct, je suis désolé, mais. Attends, c'est surtout que si tu peux T'as pas raison, penser- Fred, apparemment, pour le joueur que t'as cité. Ronan Salin? Merci, Elliot. Qui était un latéral Avec droit. plaisir. Merci, Nolan. Merci, Rémi. Merci, bonne soirée à tous. Merci, Vincent. Merci, Fred. Camille. Merci, merci. Et merci à tous ceux et celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent aussi en podcast. Rendez-vous dimanche au Danube pour le match face à 17h. Ça va être la folie, vous allez voir. Et pour les plus courageux, vous croiserez Fred. N'hésitez pas à aller le voir et prendre un selfie avec lui, il adore ça. Bisous. Ciao. Arrête, c'est faux.